Ok, aujourd'hui on va parler de comment transformer ta relation à l'argent. Comment attirer plus d'abondance financière dans ta vie et vraiment transformer ton rapport à l'argent. Pourquoi? Parce qu'il y en a trop parmi nous qui ont une relation à l'argent hyper malsaine. Une relation à l'argent qui est hyper conflictuelle, hyper agressive, anxieuse, angoissante. Et je sais que ça va piquer beaucoup de personnes ce que je vais dire aujourd'hui, mais qu'on le reconnaisse ou non, l'argent c'est une énergie qui fait partie de notre vie et qui est hyper importante à comprendre et à maîtriser. Parce que je sais que ça va déranger beaucoup de personnes, mais la réalité c'est que tant que tu auras une mauvaise relation avec l'argent, l'argent continuera à te fuir. Tu ne peux pas avoir plus et recevoir plus de ce que tu détestes. Tu ne peux pas avoir plus de ce qui te rend anxieux. Si quelque chose te rend anxieux, tu vas avoir tendance à le fuir, à t'en échapper, à avoir une relation très fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Tu vas avoir beaucoup de périodes où à un moment ça va financièrement, puis à un autre c'est une catastrophe. Moi je sais que pendant longtemps j'ai eu une relation avec l'argent où j'étais sans cesse à découvert. J'étais à découvert de 1000-1500 euros tous les mois, j'étais à découvert. Pourquoi? Parce que moi j'ai grandi avec très peu d'argent, c'est-à-dire que mes parents ils étaient dans une situation très précaire quand j'étais enfant. On vivait dans un HLM dans une cité à Nanterre, la cité Pablo Picasso pour ceux qui connaissent. Ils avaient vraiment très peu d'argent, ils avaient récupéré des anciens meubles et donc on vivait dans des conditions très compliquées. Et pendant longtemps j'ai beaucoup souffert de voir que on n'avait pas d'argent et qu'il y avait plein de choses qu'on pouvait pas se permettre de faire. Je pense que le premier restaurant que j'ai fait avec mes parents, je devais être une adolescente, peut-être que j'avais 13 ans, quelque chose comme ça, la première fois qu'on est allé au resto. Et donc ça a été vraiment un rapport avec l'argent très, très anxiogène pour moi. Et quand mes parents ont commencé à avoir une meilleure situation financière, j'ai vu la différence que ça faisait dans ma vie, dans mon rapport avec les autres, dans mon aisance, dans mes relations. Il y a énormément de choses qui ont changé. Et donc, pendant longtemps, je me suis retrouvée dans cette situation où quand je gagnais de l'argent, j'étais sans cesse à découvert parce que j'avais cette croyance inconsciente que si je gagne de l'argent, je vais forcément le perdre. Si je gagne de l'argent, je vais forcément faire n'importe quoi avec cet argent parce que j'avais pas non plus vu mes parents gérer leur argent de manière très sérieuse, très responsable. Et donc ils ont eu un certain rapport avec l'argent qui a fait que pendant longtemps, j'ai eu peur de reproduire certains schémas. Et ce qui se passait, c'est que sans m'en rendre compte, j'avais peur d'avoir de l'argent, j'avais peur de gagner de l'argent. Je me sentais pas méritante de l'argent que je gagnais. Et c'est ça qui est super intéressant avec l'argent, c'est que tu ne gagneras jamais plus que ce que tu penses mériter. Si tu penses mériter ça, t'auras ça. T'auras pas un centime de plus. Si tu penses mériter ça, t'auras ça et t'auras pas un centime de plus. Et donc, ton rapport avec l'argent, c'est ton rapport avec toi-même. Quand tu as une haute estime de toi-même, quand tu te perçois toi-même à une haute valeur, où vraiment tu ressens dans chaque fibre de ton corps que tu es méritant, que tu es digne de recevoir de l'abondance, de recevoir ce qu'il y a de meilleur dans ce monde, tu le reçois. Quand tu ne t'en sens pas digne, tu ne peux pas le recevoir. Si tu ne te sens pas digne de plus que 2000 euros par mois, tu ne gagneras jamais plus que 2000 euros par mois. Quand tu fais ce travail-là de changer la perception que tu as de toi-même, d'augmenter ton estime de toi et de vraiment te sentir digne de beaucoup plus, tu commences à faire de la place et à prendre des actions pour recevoir plus. Moi, pendant longtemps, j'étais bloquée à un certain chiffre d'affaires dans mon business parce que je ne me sentais pas digne de plus. À partir du moment où je me suis sentie digne de plus, j'ai commencé à attirer et à faire le nécessaire pour recevoir plus. Quand je me sentais pas digne de plus de 5000 euros par mois, je gagnais pas plus que 5000 euros par mois. Quand je me sentais pas digne de plus que 10 000 euros par mois, je gagnais pas plus que 10 000 euros par mois. Quand je me sentais pas digne de plus que 20 000, je restais bloquée à 20 000. Pareil pour 30 000 et pareil pour le reste. Et donc c'est en transformant ton rapport à toi-même et ton rapport à l'argent que tu peux en recevoir plus. Si tu es bloqué dans un état d'esprit où tu penses qu'il y a que les autres qui sont méritants de recevoir plus, forcément, tu vas renforcer la croyance et l'histoire que tu te racontes que pour toi, c'est pas possible. Que toi, t'es pas assez bien, que t'es trop ça ou trop ci pour recevoir cette abondance d'argent. Mais l'argent, c'est juste une énergie. Au lieu de croire que cette énergie-là va faire du mal dans ta vie, va faire du mal dans tes relations, va t'éloigner des gens que t'aimes, va te rendre arrogant, imbu de ta personne, que ça va t'amener à écraser les autres, à profiter des autres,
Vois-le comme une énergie qui va amplifier toutes tes plus belles qualités. Moi, depuis que je gagne plus d'argent, je fais plaisir à mes proches, j'aide des gens autour de moi. Et donc la seule chose que ça fait, c'est amplifier des qualités que j'ai déjà. Ce que ça a fait aussi, c'est que ça m'a permis de voir là où je manque d'estime de moi-même. Ça m'a permis de voir à quel point il y a des espaces et des choses dans ma vie dont je ne me sentais pas méritante. En fait, l'argent, c'est juste un miroir. L'argent, c'est un miroir parce que si tu veux recevoir plus d'argent, si tu veux plus d'abondance financière dans ta vie, pour manifester cette abondance financière et pour pouvoir prendre les actions qui vont te permettre de recevoir cette abondance, tu vas forcément devoir faire face à tes plus grandes insécurités, à tes blessures, à ton estime de toi-même, à la confiance que tu t'accordes ou non, à ce que tu as comme image de toi-même. Et donc c'est un miroir puissant parce que ça te permet de voir quel rapport tu as avec toi-même. Donc comment est-ce que tu vas pouvoir obtenir plus d'abondance financière dans ta vie? La première chose, c'est qu'il va falloir que tu sois clair avec toi-même sur le prochain niveau financier que tu veux atteindre. C'est quoi spécifiquement la somme que tu veux gagner? Moi, si j'étais pas claire avec moi-même sur la somme que je veux avoir sur mon compte en banque chaque mois, ce serait très difficile pour moi de commencer à voir quelles actions je pourrais prendre et qu'est-ce qui m'empêche d'obtenir et de recevoir cette somme. C'est quoi le prochain niveau financier pour toi? Sois spécifique, écris-le sur un papier, sois hyper clair sur la somme que tu veux recevoir. Ensuite, dans un second temps, demande-toi qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de recevoir et de gagner cette somme. Ça peut être des croyances, ça peut être des histoires que tu te racontes, ça peut être des choses que tes proches te disent. Par exemple, je sais que dans beaucoup de familles, on a beaucoup de gens dans nos familles qui nous disent « Non mais nous, on sera jamais riches. Ah mais ça, c'est pour les riches. Ça, non mais c'est pas pour les pauvres comme nous. Ah non mais l'argent tombe pas des arbres, hein. Calme-toi. Hein. Mais on n'est pas Rockefeller, hein. On n'est pas des Rothschild. » Donc il y a toutes sortes de choses autour de nous qui peuvent nous garder dans une certaine fréquence financière. Demande-toi quelles sont ces choses-là dans ta vie qui te gardent dans une certaine fréquence dans ton rapport à l'argent. Sois hyper spécifique, sois hyper clair. Ensuite, dans un troisième temps, ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer à reprogrammer ton subconscient pour plus d'abondance financière. Change la manière dont tu perçois l'argent. Vois l'argent comme une énergie magique, comme une énergie joyeuse, légère, qui te permet de multiplier les opportunités dans ta vie. Commence à te répéter des affirmations, des mantras. Dis-toi à quel point l'argent t'aime, à quel point tu aimes l'argent, à quel point l'argent est attiré par toi. Répète-toi qu'à chaque fois que tu rends service aux autres, à chaque fois que tu fais du bien autour de toi, l'argent rentre dans ta vie comme un aimant. Répète-toi des affirmations et des mantras qui vont te permettre de transformer la relation que tu as avec l'argent. Et commence à pratiquer l'abondance dans plein de choses différentes. Ça peut être en ouvrant ton frigo et en voyant ce qu'il y a dans ton frigo. Tu vas pouvoir avoir de la gratitude pour les petites choses. Un sourire qu'un inconnu t'a fait, les vêtements que tu vois dans ton placard, le fait de pouvoir enlacer un proche, le fait de pouvoir payer un café à un ami. Vois l'abondance, reconnais l'abondance qui existe déjà dans ta vie. Parce que quand tu reconnais l'abondance dans les petites choses, tu attires l'abondance de manière grandiose dans ta vie. Tu attires encore plus d'abondance financière dans ta vie. Quand tu arrives à pratiquer la gratitude et à vraiment te connecter avec la richesse que tu as déjà dans ta vie, tu en obtiens et tu en attires encore plus à toi. Et je le vois dans ma vie aujourd'hui, quand j'ouvre mon frigo, quand je me fais à manger, quand je vais à la salle, quand je bouge mon corps, je me dis mon Dieu, merci pour la chance d'être en bonne santé, pour la chance de pouvoir enlacer mes proches, de pouvoir rigoler avec ma mère, de pouvoir l'emmener au resto, merci pour la chance de pouvoir parler à ma communauté que j'aime de tout mon cœur sur mes podcasts. Merci pour tout ce que je peux expérimenter. Tu ne peux pas devenir plus riche si tu te sens très pauvre. Si tu te sens très pauvre, tu continueras à attirer à toi plus de manque, plus de pauvreté. Si tu veux t'enrichir financièrement dans tes relations, spirituellement, relationnellement, peu importe, il va falloir que tu apprennes à pratiquer l'abondance et la gratitude avec ce que tu as déjà maintenant. Si tu arrives à te sentir sincèrement reconnaissant pour chaque petite chose que tu as dans ta vie aujourd'hui, je te garantis que tu ouvres la porte à en recevoir
encore plus, à en recevoir au centuple et à en recevoir avec joie, avec encore plus de gratitude, encore plus d'amour. Donc connecte-toi à cette énergie et je te garantis que ça va tout changer. Je vais m'arrêter là parce que je pourrais vous parler pendant des heures. Je serais très curieuse si vous aimeriez que je vous crée un programme sur l'argent, un programme sur la relation à l'argent, sur l'abondance financière.